Saviez-vous que Jay du Temple et Kylie Jenner sortent ensemble en secret? Je vous le jure! Mon ami m'a envoyé une photo d'eux. Ah! OK, c'est un montage. Et là... OK, j'avoue que c'est peut-être mieux de vérifier ses sources avant de croire n'importe quoi. On entend souvent l'expression « il paraît que » ou « ils disent que ». Mais c'est qui ça, « il » ? Ça, là, c'est la question qu'il faut toujours te poser quand on te raconte quelque chose. La première distinction à faire, c'est entre les médias journalistiques et les autres sources d'information. Pourquoi c'est important? Moi, là, je suis journaliste. Et en tant que journaliste, je m'engage à vérifier mes informations et aussi à corriger le tir si jamais une information que je donne s'avère inexacte. Et si on me prend à raconter des mensonges publiquement, je m'expose à des sanctions. Je peux même perdre mon emploi. Quelqu'un qui se part un blog, une page Facebook ou encore une chaîne YouTube n'est pas soumis aux mêmes règles qu'un journaliste. Cette personne-là, elle peut raconter n'importe quoi dans une vidéo sur Internet. Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, on a un très gros dossier. Je vais vous expliquer pourquoi Justin Trudeau est un homme lézard et comment les femmes et les hommes lézards se maquillent pour passer inaperçus. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de partager le contenu. Il y a aussi des sites qui parodient les médias traditionnels, c'est-à-dire qu'ils vont faire semblant d'être un vrai site de nouvelles. Leur but, c'est pas de nous informer, mais bien de nous faire rire. Comme ça. C'est drôle, mais malheureusement, c'est pas vrai. La première règle, donc, c'est de vérifier la source de la nouvelle qu'on lit et de se demander, c'est quoi le but? M'informer? Me faire rire? Me vendre quelque chose? Journalisme 101. La règle de base pour tout bon journaliste qui rapporte une nouvelle, c'est de répondre aux 5 questions suivantes. Qui? Quoi? Où? Quand? Comment? Si vous lisez un article qui ne dit pas qui il concerne, qu'est-ce qui s'est passé, à quel endroit, à quel moment et comment ça s'est passé, ben c'est soit du mauvais journalisme ou c'est pas du journalisme du tout. Dans les deux cas, cherchez une autre source. En 2020, même une photo ou une vidéo, c'est plus une preuve suffisante. Parce que c'est facile de faire des montages photos à l'ordinateur et parfois, des gens mal intentionnés vont utiliser une technique encore plus simple. Ils utilisent une vieille photo qu'ils publient dans un autre contexte. Par exemple, à la suite de l'ouragan Laura aux États-Unis, cette photo-là a circulé. Elle montre des requins qui se seraient retrouvés pris dans une ligne électrique à cause de l'ouragan. Ce que vous voyez, c'est pas un montage Photoshop. La photo est bien réelle, mais c'est l'histoire qui est fausse. Ces poissons, qui ne sont pas des requins, se sont retrouvés pris dans la ligne électrique à la suite d'un accident de la route. En fait, le camion qui les transportait a renversé sa cargaison sur les lignes électriques. Je sais pas pourquoi ils ont inventé une fausse histoire parce que la vraie est quand même déjà vraiment bonne. Grâce à Google, il y a une technique super simple pour trouver l'origine d'une photo. Ça s'appelle la recherche inversée. Ça permet de chercher l'image sur Internet et de voir d'où elle provient. Aujourd'hui, les ordinateurs sont rendus vraiment performants et on a une technologie qui s'appelle le deepfake qui permet de créer des fausses vidéos très convaincantes en plus de personnes connues. Le deepfake, c'est une technique qui consiste à remplacer, dans une vidéo, le visage d'une personne par celui d'une autre personne. Et on peut aussi lui faire dire des choses qu'elle n'a jamais dites. L'humoriste américain Jordan Peele l'a démontré quand il a imité Barack Obama pour créer l'illusion qu'il insultait Donald Trump. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. That's a time when we need to rely on trusted news sources. En résumé, avant de partager une information, il faut toujours te poser les questions suivantes. Quelle est la source? Quel est son but? Et cette photo ou cette vidéo est-elle crédible? Parce que souvent, si c'est trop beau pour être vrai, c'est que c'est sûrement pas vrai. Mais faut voir que Jay et Kylie, c'est pas vrai, come on!